Chers amis, bonjour. On se retrouve pour cette nouvelle leçon à la mémoire de Philippe Eliaou ben Pnina Zichrono Livracha. Réhouven et Bilha, la question qui se pose, est-ce que Réhouven a fauté, oui ou non? Nous sommes dans le chapitre 35, verset 22, et nous le lisons ainsi. Il arriva tandis qu'Israël résidait dans cette contrée que Réhouven alla cohabiter avec Bilha, concubine de son père. Israël en fut instruit. Or, les fils de Yaakov furent 12. Ce verset laconique est troublant. Quelles sont les conséquences de la transgression de Réhouven? Le texte de notre paracha ne nous le dit pas. Il y a plutôt un silence bruyant, littéralement une lacune dans le texte. Dans les versions imprimées, l'hébreu de ce verset ressemble à ceci. Il arriva, tandis qu'Israël résidait dans cette contrée, que Réhouven alla cohabiter avec Bilha, concubine de son père. Israël en fut instruit. Et là, nous trouvons la lettre P, qui sert d'intervalle avec la fin du verset. Or, les fils de Yaakov furent 12. Nous sommes toujours au chapitre 35, verset 22. La lettre P au milieu de ce verset signifie que dans un rouleau de la Torah écrit selon les règles, un intervalle apparaît entre les mots « Israël en fut instruit » et la suite du verset « Or, les fils de Yaakov furent 12 ». Les espaces dans les manuscrits anciens servaient de ponctuation, et cette pratique d'écriture est bien attestée dans les manuscrits de la mer Morte. Dans le livre des Divrei Yamim, les Chroniques, le premier livre des Chroniques, chapitre 5, verset 1, voici ce qui est écrit. Voici les descendants de Réhouven, le premier-né d'Israël. C'était en effet le premier-né, mais comme il avait profané la couche de son père, son droit d'aînesse fut attribué au fils de Yosef, fils d'Israël, sans que ce dernier portât dans les généalogies le titre d'aîné. Il est clair donc, mes amis, que ce premier livre des Divrei Yamim, des Chroniques, se rapporte à l'événement que nous avons mentionné plus haut dans le livre de Bereshit, chapitre 35. Il avait profané la couche de son père, renvoie au fait que Réhouven alla cohabiter avec Bilha, la concubine de son père. L'auteur n'utilise cependant pas la terminologie de Bereshit 35. Au contraire, il emprunte une expression utilisée au moment où Yaakov se meurt et se prépare et se sépare de ses fils, toujours dans le livre de Bereshit, chapitre 49, verset 28. Ce chapitre-là nous renseigne sur les bénédictions de Yaakov, mais certaines d'entre elles ressemblent davantage à des malédictions. Yaakov dit à Réhouven, « Réhouven, tu es mon premier-né, mon orgueil, et les prémices de ma vigueur, le premier en dignité, le premier en puissance. Impétueux comme l'onde, tu as perdu ta noblesse, car tu as attenté au lit paternel, tu as flétri l'honneur de ma couche. » Le mot que nous trouvons dans ce verset en hébreu, Yetsui, traduction ma couche, est utilisé pour dire le mot lit, le lit. L'auteur utilise ce terme et ce faisant offre une interprétation des mots d'adieu de Yaakov à Réhouven qui sont, sous une forme poétique quelque peu cachée. Que signifie tu as perdu ta noblesse, par exemple? Cela signifie que Réhouven a perdu son privilège de premier-né. De naissance, il aurait eu droit à une double part d'héritage, mais Yaakov décréta qu'il perdrait sa noblesse, c'est-à-dire que la double part irait à Yosef. Cette compréhension des propos de Yaakov comble une partie du vide présent dans le récit de Réhouven et Bilha. Plus tôt, nous avons lu que Yaakov avait entendu parler de la transgression de Réhouven, mais pas d'un acte. Maintenant, dans le chapitre 49 du livre de Bereshit, comme l'explique l'auteur, Yaakov règle ses comptes en privant Réhouven de son dû en tant que premier-né. Qui plus est, cette perte ne s'applique pas seulement à l'héritage personnel de Réhouven, mais également au statut de toute la tribu. C'est également le cas dans le manifeste d'adieu de Moshe à la fin du livre de Dvarim. Son propos concernant la tribu de Réhouven semble se rapporter au même problème que nous avions rencontré avec le premier livre des Divrei Yamim des Chroniques. Mais l'ambiguïté du langage poétique a généré des interprétations différentes. Le texte hébreu se lit comme suit. Traduction, en français bien entendu. De manière positive, que Réhouven vive et soit immortel, que sa population soit innombrable.
Vision positive. Que Réhouven vive et ne meure pas, sa population sera limitée. Appréciation négative. Et puis nous trouvons dans le livre de Dvarim aussi au chapitre 27, un peu précédemment, verset 20, « Maudit celui qui a commerce avec la femme de son père, découvrant ainsi la couche paternelle. » Et tout le peuple dira Amen. Réhouven méritait de mourir, c'est-à-dire de ne laisser aucune postérité. Mais en tant que membre de la nation d'Israël, il fut épargné, et ainsi ses fils purent-ils se multiplier. Ou peut-être, dirais-je, que Moshe est censé exprimer une idée similaire à celle des chroniques des Divrayamim. Réhouven méritait de mourir. Bien qu'il ait été autorisé à la postérité, il a perdu le privilège dévolu à tout premier-né, et sa tribu restera peu nombreuse. Le texte biblique laisse de nombreuses questions ouvertes. Réhouven était-il coupable de son horrible péché? Comment son père a-t-il réagi en entendant cela? Comment d'ailleurs Yaakov a-t-il entendu parler de cette faute qui avait été commise en secret? Comment Réhouven a-t-il été puni pour cette faute et pourquoi sa punition est-elle relativement clémente? Certaines sources rabbiniques ultérieures tentent d'ignorer l'histoire ou de nier la faute, même si cela signifie réviser le texte biblique. La Mishnah, traité de Megillah, chapitre 4, Mishnah 10, répertorie l'acte des Réhouven comme l'un des 4 versets qui sont lus en hébreu, mais qui ne seront pas traduits avec le Targum. La pratique rabbinique de la traduction simultanée de la lecture de la Torah dans les synagogues en araméen visait à rendre la Torah accessible au public, au peuple. La Mishnah déclare que ce verset particulier est lu comme faisant partie de la paracha, mais il vaut mieux que les personnes sans instruction ne l'entendent tout simplement pas. Le Talmud, dans le traité de Shabbat, page 55 verso, discute de la nature de la faute de Réhouven. Une opinion, note en tout cas, Rabbi Shmuel ben Nachman a dit au nom de Rabbi Yonatan, qui soutient que Réhouven a péché, commet simplement une erreur. Beaucoup d'encre coulera après cette affirmation. Alors que le texte biblique nous informe assez clairement que Réhouven a couché avec la concubine de son père, Rabbi Shmuel ben Nachman et Rabbi Yonatan affirment qu'il ne l'a pas fait. Le Talmud procède à la discussion de cette opinion qui fait défaut au sens littéral et évident du texte. Il y a une tentative, dirais-je, d'harmoniser les vues des différents sages dont certains ont décrit Réhouven comme ayant péché et expié, par exemple, tandis que d'autres ont soutenu qu'il fut épargné du péché. Alors, les questions restent posées, bien sûr. Alors Réhouven a-t-il commis une grave faute, ou a-t-il été épargné de le faire à la dernière minute? Yaakov ou Dieu l'a-t-il puni? Et si oui, d'une manière limitée ou pour l'éternité? Moshe, a-t-il atténué ou réitéré la punition? Comment devrions-nous raconter cette histoire à nos enfants si nous ne pouvons pas déterminer ce qui s'est réellement passé? Certains pourraient lire le Talmud comme suggérant que les Juifs pieux devraient raconter une seule histoire simpliste du non-acte de Réhouven et considérer cette histoire comme ce qui s'est vraiment passé dans la Bible, c'est-à-dire le Tanakh, même si elle est loin du récit biblique lui-même. Il ressort cependant de la discussion talmudique que les différents sages cités ne répétaient pas simplement une formule prescrite, mais répondaient aux problèmes du texte biblique. Pour moi, cela semble être un objectif principal de tous les récits bibliques. Transmettre une tradition connue pour servir de base aux discussions sur ce qui compte vraiment, ce qui s'est réellement passé, est moins important pour un lecteur religieux que les leçons à tirer et les conversations sur ces leçons. Dans de tels textes, que j'appellerais des textes déclencheurs, les lacunes sont une partie importante de l'histoire, générant de précieuses, d'ailleurs, discussions théologiques et morales. Le fossé littéral dans l'histoire de Réhouven et Bila, l'intervalle dont nous avons parlé, nous rappelle que notre rôle en tant que lecteur et enseignant, comme parent ou comme enseignant véritable, est de pleinement engager le texte et ses possibilités,
de prêter attention à ce qui existe et à ce qui ne l'est pas, et d'examiner ensemble comment nous pourrions combler ce qui manque. Je vous souhaite le mieux et le meilleur depuis les plaines de Mamré, tout proche de Hebron. Je vous dis shalom, à la semaine prochaine, Bezrat Hashem.